Salut tout le monde, c'est Chris. Aujourd'hui, on va parler de personnages emblématiques, j'ai envie de dire. On va parler d'Adixia, ainsi de Cassandra, Julia et de Simon Castaldi, parce que des révélations ont dernièrement été faites et il fallait vraiment qu'on en parle. Je crois que c'est la première fois qu'on parle d'eux sur ma chaîne. Il s'est passé des choses, il s'est dit des choses qui pour moi sont extrêmement choquantes, et il y a eu des révélations qui ont été faites qui sont extrêmement choquantes. Donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. Et je sais que, si tu sais pertinemment que tu reviens sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour me montrer que tu aimes le contenu de cette chaîne, la vibe et tout ce qui s'ensuit et le travail. Donc voilà, je te fais des bisous et on peut commencer la vidéo. Ah, et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci. Bon, déjà, qui sont les trois protagonistes de cette histoire? On a Adixia qui, elle, a commencé dans la télé-réalité, qui est maintenant devenue une DJette, donc une DJette, hein, appelez ça comme vous voulez. Elle a commencé dans la télé-réalité Les Ch'tis. Alors, je sais plus quelle saison, je ne sais plus lesquels Ch'tis, mais elle a fait Les Ch'tis, tout simplement. Je m'en souviens très bien parce que je regardais cette saison à l'époque aussi. Je crois que j'étais au collège, il me semble, ou peut-être au début lycée, bref, je ne sais plus, ça remonte à un petit moment maintenant. On a ensuite Cassandra Julia qui a été, je crois, Miss Aquitaine, si je dis pas de bêtises, et qui a ensuite fait de la télé-réalité, bien évidemment. Et on a Simon Castaldi, qui n'est nul autre que le fils de Benjamin Castaldi, célèbre présentateur sur les émissions telles que Secret Story, et j'en passe. Donc voilà, on a quelques personnes assez connues, voire très connues pour certaines, et Simon Castaldi a aussi fait la télé-réalité, hein, mais bon, ça en soi, on s'en moque un peu, c'est pas le plus important. Comme ça, je vous ai un petit peu peint les protagonistes de cette histoire. On sait que pendant quelques temps, je crois que c'est environ pendant 2 ans, Adixia et Simon Castaldi sortaient ensemble. Il y a eu beaucoup de hauts, il y a eu beaucoup de bas, il y a eu beaucoup de remue-ménage dans ce couple. C'était vraiment une histoire, en toute honnêteté, vraiment une histoire assez bordélique, hein, pour ne pas employer d'autres mots. C'était une histoire très compliquée aussi. Et Simon Castaldi, quand il a quand ils ont rompu, Simon et Adixia, Simon, c'est tout simplement, et a jeté tout simplement son dévolu sur Cassandra, pour apparemment rendre jalouse Adixia. Vous voyez à peu près le triangle amoureux, vous voyez à peu près le genre d'histoire que ça va être, c'est vraiment très compliqué. Sauf que dernièrement, on a tout simplement Cassandra et Adixia qui ont fait des révélations et qui ont posté des choses en story Instagram que je vais vous lire, hein, qui, selon moi, révèlent quand même pas mal de choses. Donc on a, il y a quelques jours de cela, on a eu Adixia qui avait mis en story: je m'apprête à dévoiler un silence que j'ai gardé pendant 2 ans concernant Simon Castaldi. Sa figure télévisuelle, masquée aux yeux du public, dissimule une personnalité sombre et malveillante. En prenant la décision de m'exprimer dans les prochains jours, mon but est d'enterrer définitivement cette relation qui m'a fait perdre 2 années de ma vie et de remettre certaines choses dans leur contexte. J'ai aussi besoin de me libérer du poids de ce secret et récupérer ce qui m'a été volé. Cette personne a profité de ma gentillesse et de ma patience. S'en est suivi ensuite des stories et d'autres explications de la part de Cassandra qui, quant à elle, a écrit: je ne veux plus être assimilée ni de loin ni de près à Simon. Vous pouvez même pas imaginer, j'en ai la gerbe. Je ne dirai rien et n'inciterai jamais à la haine. 2024, ce sera mon année et personne m'enlèvera mon sourire. Ne me fera douter de moi ou m'humiliera personne. Focus que sur moi maintenant. Puis hier, on a eu du coup ces fameuses révélations et on a eu également encore une story d'Adixia. Ça fait pas mal de stories, hein, pour une fois, où elle a dit, Adixia, dans cette story: il est temps de mettre un terme à ce déballage qui au final ne concerne que nous. Je regrette d'avoir pris la parole car aucun de nous ne sortira grandi. J'ai des reproches envers Simon pour des choses qui m'ont fait souffrir, mais pas au point de lui vouloir du mal. Je n'ai jamais porté plainte contre lui car rien ne le justifie. Je lui souhaite d'être aussi heureux que je le suis aujourd'hui dans ma vie et de trouver la bonne personne. L'histoire est terminée, je ne vais plus en parler. Donc vous allez me dire, certainement, mais c'est quoi toutes ces révélations, c'est quoi tous ces trucs-là qui ont été dits? On a, de ce que j'ai compris, Adixia qui aurait contacté Cassandra, donc Cassandra qui était la copine actuellement de Simon, pour lui dire: écoute, j'ai des révélations à te faire, j'ai trouvé des photos de toi, de Simon, des photos de toi dans le téléphone de Simon, où c'était des photos prises à ton insu, des photos intimes, des photos où on voit ton anatomie, où on voit ton corps, enfin des photos que voilà, on n'a pas forcément envie que tout le monde ait ça dans son téléphone. Donc elle l'aurait prévenu, Adixia aurait prévenu Cassandra, et à partir de ce moment-là, elles auraient eu des échanges où elles parlaient en quelque sorte de leur, comment on pourrait dire, leurs échanges qu'elles avaient eus, leurs actions avec Simon, c'est-à-dire que
Elles ont tout simplement échangé leurs expériences qu'elles ont eues avec lui, et voici ce que Cassandra a pu dire. Alors c'est un peu long, mais cette fille débite énormément, c'est-à-dire qu'elle parle très vite et des fois elle parle très calmement, donc je ne peux pas forcément trop bouger la vitesse de la vidéo. Je vous laisse regarder et écouter attentivement. Bon, je déteste faire ça. Pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un d'extrêmement gentil, qui n'aime pas le conflit, qui quand il y a le conflit, soit elle fuit, soit je me mets dans tous mes états, je finis par faire des crises d'angoisse, je pleure, je suis pas bien du tout, etc. Enfin bref. Ces derniers jours, ça a été un peu compliqué pour moi. Au-delà du fait qu'il y a eu le lancement de ma marque et que j'en suis trop contente et que vous avez été hyper réactifs et que le réassort d'ailleurs sera disponible demain dès 18h. Je vous referai un post par rapport à ça, mais demain dès 18h, j'aurai un nouveau stock de coffrets et un nouveau stock de sérum à l'unité. Attention, pareil, ce sera un petit stock, mais bon, en tout cas, je fais comme je peux. Bref, c'est pas le sujet actuel. J'enchaîne là quelques petites déceptions et quelques... pas que amoureusement parlant, hein, même dans mon entourage amical et voilà, il y a eu des trucs qui m'ont un petit peu déçue ces derniers temps. Là, au vu de la situation qui est quand même assez dramatique, je me dois quand même de m'exprimer un petit peu vu le podcast d'Aquababe, etc. Bon, le podcast, au final, je n'étais pas pour que les choses se passent sur les réseaux sociaux. Je ne lave pas mon linge sale en public. J'ai déjà eu des relations toxiques dans mon passé il y a quelques temps. Il y a plus longtemps, je vous parle pas de ma dernière mais d'une autre. Je n'ai rien exposé, je n'ai rien lavé en public parce que j'aime pas ça et en fait là je suis quand même un petit peu obligée parce que tout est exposé, que ça prend de très grosses proportions et que dans toutes les histoires il y a plusieurs versions et il y a aussi toujours généralement le petit dommage collatéral, etc. Et là en l'occurrence je pense être le dommage collatéral de cette histoire. Si je parle pas beaucoup de choses, c'est aussi parce que il y a des choses qui arrivent très prochainement, que je peux pas non plus spoiler, que je ne peux pas toujours parler comme j'aimerais parler. Des fois on est tenu sous contrat, des fois on a des projets dans l'ombre qui verront le jour plus tard. Donc c'est pour ça aussi que je suis quelqu'un qui est assez pudique, qui ne dit pas forcément tout, etc. Donc vous l'avez quand même peut-être compris plus ou moins sans qu'on ait eu besoin d'officialiser quoi que ce soit. Avec Simon, depuis cet été, donc après les 50, on entretenait une relation assez particulière après les 50. Il n'y avait pas de couple, mais c'est vrai qu'on se fréquentait et qu'on était très proches. Ensuite, s'en est suivi quelques histoires et mes projets à moi où il ne m'a pas suivi et du coup nos chemins se sont séparés le temps de un mois et demi et puis à mon retour on a repris contact et là on était ensemble. Je faisais les allers-retours pour Paris toutes les semaines, j'étais quasiment tout le temps chez lui. Je crois que je passais 4-5 jours max chez moi de temps en temps. La dernière fois, je vous avais déjà partagé un message comme quoi j'avais quitté Simon, que et que je voulais plus en entendre parler. C'était il y a un mois, parce que beaucoup m'ont reproché ça en me disant mais tous les 4 matins tu le quittes, etc. Donc pour vous refaire les grandes lignes, sans non plus trop blablater, même si je pense que je vais être obligée de blablater quand même pas mal, donc passez la story si ça vous intéresse pas. Mais en gros, Adixia m'avait téléphoné suite à une histoire entre eux deux en fait. Encore une fois, je me suis retrouvée dans leur histoire pour me dire que il y avait des choses qui étaient vraies, des choses qui étaient fausses. Et en fait, ce jour-là, elle m'a aussi tout sorti, balancé beaucoup de choses. Et si j'avais pris la décision de le quitter, c'est parce qu'en fait, il continuait à lui écrire sur la période de cet été. Sauf qu'en fait, moi, le mensonge, je ne le cautionne pas. Et construire quelque chose au tout début d'une relation avec une personne qui t'a toujours menti droit dans les yeux, sachant qu'après mon séjour à l'étranger, quand je suis revenue, je lui ai posé toutes les questions sur Adixia durant le tournage où elle faisait à Paris mariée à tout prix. Il m'a dit non, on s'est croisés, j'en ai mis plein la gueule et basta quoi. Bon bref, en fait ça c'est déjà sorti, je vous avais expliqué, en fait ils avaient continué à s'écrire, enfin voilà, Simon lui faisait des déclarations apparemment, il était à fond derrière elle, etc. Ils s'étaient revus et il s'était passé des trucs entre eux. Ça me regarde pas, c'est juste que moi j'aime pas qu'on me mente et j'aime pas construire des choses comme ça, voilà, je le conçois pas. Et puis il y avait aussi eu apparemment question de me rabaisser physiquement. Elle et lui m'auraient rabaissé dans leur conversation. Lui dit que c'est elle, elle me dit que c'est lui qui me rabaissait dans le domaine physique, voilà. Et comparé. Et moi, je vous dis la vérité, là j'ai tendance à la croire de plus en plus parce que en fait, là ces dernières semaines, c'est vrai que très souvent, vraiment, même si comme toutes les filles, moi j'avais une part d'inconfort par rapport à Adi parce que tous les sujets, etc. Enfin voilà. Mais c'est vrai que très souvent, quand je disais un truc ou quoi, il me disait on dirait l'autre, et on dirait elle, et on dirait mon ex, Adixia ci, Adixia ça. Enfin, c'était tout le temps de la comparaison.
Là, ce qui s'est passé, c'est que c'était déjà tendu avec Simon hier par rapport à des choses que je peux pas vous parler parce que là, ça concerne autre chose et que ça met des personnes que j'ai pas envie de mettre. Bref, c'est plus dans le travail et tout. Bref, c'était assez tendu, etc. Et en fait, suite à cette dispute que j'avais en cours, j'ai eu besoin d'avoir des réponses d'Adixia parce qu'Adixia détenait des informations que je savais qu'il fallait que j'ai parce que en fait j'avais l'impression qu'on me mentait, etc. et que on pointait du doigt en mode Cassandra c'est la parano, la folle, créeuse d'histoire, etc., etc. Donc du coup avec Adixia on a fini par recrever l'abcès et là en fait il a pris le téléphone parce qu'Adixia a commencé à me sortir des choses assez graves que je ne vous dis pas parce que ça les concerne, que il lui aurait fait ou je sais pas quoi, et il a commencé à prendre le téléphone, ils ont commencé à surler, s'insulter, mais se hurler dessus, vraiment il était 23h, ils surlaient dessus avec mon téléphone, je pouvais pas en placer une, au final c'était ma conversation, c'était plus ma conversation du. Suite à cet appel qui a été quand même catastrophique, moi j'avais commencé à apaiser la situation avec Simon. Il commençait à se calmer parce que là il était rentré dans un moment où il était devenu tout blanc. Il avait les yeux qui partaient au plafond, il commençait à faire une crise d'angoisse. Moi je tremblais parce que déjà la dispute d'avant du taf et tout, ça avait été compliqué pour moi. Donc là j'ai essayé de l'apaiser et j'étais même en train de lui dire ce qu'il allait pouvoir faire parce qu'Adixia menaçait du coup de porter plainte, ce qu'il allait pouvoir faire pour essayer de s'en sortir, sachant que moi encore une fois j'étais au milieu, qu'elle me donnait une version, que le mec avec qui je suis me donnait une autre version, qu'il y avait aussi une part où je me disais peut-être qu'Adixia veut niquer sa vie parce qu'il est par jalousie. Vous savez, il peut se passer plein de choses. Je sais que Adixia avait aussi eu, enfin que tous les deux dans leur relation ils ont été très toxiques l'un envers l'autre, donc du coup j'essayais de pas pointer du doigt à Simon, j'essayais de lui dire écoute, il faudra que tu fasses un message clair, net, précis, tu te prendras pas trop la tête, porter plainte, t'as pas de preuves, ça sert à rien, t'inquiète pas, ceux qui t'aiment et qui te suivent seront là pour toi. J'avais dit des choses comme ça. Donc j'ai vraiment été hyper là pour lui et en fait Adixia m'a fait un message à ce moment-là où elle me dit je suis obligée de te bloquer pour pas qu'en gros il puisse continuer à m'appeler, etc. et qui me dit demain la vérité va éclater au grand jour, je te bloque, etc. mais j'ai ton mail, tu vas recevoir un dossier complet, tu verras qui il est vraiment et tu comprendras ce que j'ai vécu puisque je sais que tu commences à vivre à peu près la même chose et tu as besoin de certaines preuves aussi à ton égard. Bref, suite à ce message, donc je suis bloquée, je ne peux plus lui répondre, mais elle me débloque et me renvoie des messages et là je reçois 45 screens de conversation et certains screens photos. Pour tout vous dire, je vais pas rentrer non plus dans mon intimité, mais ce sont des vidéos et des photos de moi prises à mon insu chez moi, dans le téléphone d'Adixia, que elle a pris en photo du téléphone de Simon, soi-disant pour me les envoyer à moi, pour me prévenir qu'il avait ça dans son téléphone. Ça, comme je lui ai dit, je trouve ça très malsain d'avoir pris ça et d'avoir ça dans son téléphone. Et plein de messages d'eux donc qui datent d'avant que quand on se fréquentait et que déjà je savais que enfin elle m'avait déjà appelé pour me prévenir qu'en fait ils avaient carrément renoué contact, etc. mais j'étais pas prête à tomber sur ces messages là. Ils me prenaient en photo quand on était au restaurant, ils se prenaient en photo sur mon canapé, ils se prenaient en photo chez moi, il y avait des photos de moi nue, des vidéos, etc. que je ne connais pas parce que moi je suis pas quelqu'un qui envoie des nudes, je ne suis pas quelqu'un qui en téléphone fait des moments intimes en téléphone, en FaceTime. Je ne supporterai pas qu'on screen, etc. Sachant que lui, il a des vidéos d'elle, de screens FaceTime où elle est nue, etc. Donc moi non, tu vois. Et ça parlait de appelle ta petite Cassandra, lui qui disait ouais elle va bien me je vais bien lui dans la bouche, voilà, j'en ai rien à foutre de sa vie à elle, tu comprends pas que je m'en branle, c'est toi que j'aime, je suis fou de toi. En fait ça tournait à l'obsession, les messages étaient obsessionnels envers Adixia et ça me dénigrait moi, voilà. Quand bien même c'était sur la période du coup après les 50 et leur message était de septembre à octobre quand moi j'étais partie, quand bien même il a pas à me prendre en photo à mon insu, il a pas à se prendre chez moi et lui envoyer à son ex, t'envoies pas des photos de chez ta nouvelle meuf en fait, où tu dis je suis là dans son canapé, elle me calcule pas, enfin bref. Adixia n'avait pas à avoir des photos nues et des vidéos de moi dans son téléphone aussi, lui non plus, non, enfin bref. Je tremble et tout parce que vraiment ça dépasse tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Et puis après Adixia, après ça je lui ai dit débloque-moi là en fait, appelle-moi, tu peux pas m'envoyer ça et me rebloquer en fait lâchement. On s'est appelé, elle m'a aussi avoué que très régulièrement, et elle m'a sorti mot pour mot les conversations, donc je sais que c'est réel, il interférait dans nos appels, donc il doublait l'appel, il rajoutait Adixia dans nos appels, dans nos conversations téléphoniques, quand on se disputait ou quand je pleurais. Et il lui écrivait par message écoute là cette folle, tu vois bien comme je m'en bats les coups d'elle, etc. Il se foutait de ma gueule.
Donc bien sûr, suite à toutes ces révélations, donc avant que j'ai l'appel avec Adixia, moi que j'ai reçu tout ça, j'ai fait mes valises. J'étais en pyjama en short, je me suis retrouvée du coup dehors. Avant ça, je lui ai foutu une énorme gifle. Voilà, je lui ai foutu une énorme gifle. Ma main, elle est partie dans sa gueule parce qu'il était là en train de bégayer et de tout mettre sur la faute d'Adixia encore une fois. Comme d'habitude, Adixia la folle. En fait, un homme qui fait que traiter son ex de folle à sa meuf, faut se poser des questions. Parce que là, maintenant, c'est moi qui vais être la folle. Parce que je sais très bien comment il est du coup. Il a fait il a un roulé-boulé par terre en mode, vous savez, genre, j'ai mis une gifle quoi. C'est tout. Il a fait le mec qui tombait par terre, machin bidule. Et là, apparemment, il a contacté des blogueurs en disant je lui avais ouvert le genou. Alors je vous explique, quand j'ai fait ma valise, que je me suis retrouvée dehors en pyjama dans le froid à 1h30 du matin, il m'a couru dans la rue derrière moi, voilà, comme ça, avec son genou soi-disant saignant. Non, il avait rien du tout, parce que c'est pas le genou que j'ai visé, c'est sa joue. Et en plus de ça, me courir après, non, je comprends pas. Maintenant, pour clôturer tout ça, je peux porter plainte contre Simon, mais je pense que là, ils ont assez d'histoires tous les deux. C'est leurs histoires, c'est très grave ce qui se passe entre eux. J'ai été un dommage collatéral dans cette histoire. Je viens de comprendre que Simon ne m'a jamais aimé, que Simon s'est clairement servi de moi après les 50 pour faire chier Adixia, parce que quand il lui envoyait une photo de moi au restaurant lui disant « Je l'aime, regarde comme elle est belle », finalement... des trucs comme ça, et puis le lendemain il lui envoie, il la met dans notre appel où on se dispute, il dit je m'en bats les couilles de sa gueule, ou qui dit qu'en gros il me trompe, enfin bref, il y a beaucoup d'audios aussi qui sont très graves que j'ai entendus. Je parlerai pas non plus aussi de la violence verbale de Simon. Moi c'est quelqu'un qui me mettait la boule au ventre tout le temps, qui est très violent verbalement, qui parle très mal de sa bouche. Il s'était un petit peu canalisé ces derniers temps, mais c'est quelqu'un vraiment très nerveux. Il pouvait avoir des comportements qui pouvaient faire peur, même en voiture, etc. Combien de fois j'ai eu peur vraiment. Je décide de absolument pas porter plainte. Je pense qu'Adixia et Simon se sont portés plainte mutuellement et qu'ils vont régler ça au tribunal s'ils ont envie de régler ça au tribunal, parce que Adixia, ça passe maintenant sur des sujets d'argent, de violence et tout. Donc ça, vraiment, moi je peux pas parler de ça parce que Simon ne m'a jamais pris d'argent, ne m'a jamais violenté ni rien. Donc là-dessus, je ne veux pas parler. Je sais aussi qu'Adixia et Simon ont une relation très toxique, très malsaine, et que elle comme lui ont des torts dans cette relation, même si là, pour le coup, je ne défends pas Simon. Je dis juste que voilà, je pense que les torts viennent un peu des deux côtés aussi. Je dis pas qu'elle mérite par contre tout ça, etc. Loin de là. Mais voilà, je me retire de tout ça. Je veux plus en entendre parler. Je ne veux plus être assimilée à lui. J'ai eu assez d'histoires avec les mecs dans ma vie. Je crois que en fait, quand tu es une personne très solaire, on m'a toujours dit que le côté très solaire et naïf d'une personne attire les pervers narcissiques ou les personnes qui viennent te pomper tes bonnes énergies, alors que eux, ils ont que du noir en eux. Ils sont très sombres, des personnes très dark. Ils te prennent tout ce qui est bien pour te... Voilà, je l'ai bloqué de partout. Beaucoup m'avaient dit la dernière fois, t'es revenu, tu nous as déjà dit ça. Oui, ok. Beaucoup me disent oui, là tu tombes sur Simon, mais Adixia aussi, déjà avec ses ex, elle a été bizarre. Écoutez, ça c'est leurs histoires. Moi par contre, comme je viens de tout vous raconter, j'ai mes raisons. C'est très grave, les échanges qu'ils ont eu me concernant. On parle pas comme ça d'une meuf qu'on fréquente, même si on veut récupérer son ex, etc. J'ai été le dommage collatéral, je vous le répète. Je pense qu'il s'est servi de moi pour lui faire de la peine, pour faire le pansement entre le manque d'elle qu'il avait. Parce que je vous épargne les fois où elle m'a raconté quand même que... Et j'ai eu les screens du coup hier soir aussi, dans les 45 screens, où il lui envoyait des photos intimes de lui après avoir dormi, ou voilà, des trucs avec moi. C'est assez... bref, c'est très... Quand t'es une femme, c'est horrible. Tu te sens plus femme en fait. C'est très dur, c'est très dur. Je suis pas habituée à ça en fait avec... Pour moi, Adixia, là, il est grand temps qu'elle tourne complètement la page et qu'elle arrête, elle aussi, de des fois le débloquer, revenir, etc. Enfin, voilà, maintenant, elle a son histoire d'amour, comme elle vous fait que vous le dire, etc. Donc, voilà, elle a son tournage, enfin, ces trucs, donc voilà. Simon, je pense qu'il a besoin de se faire aider et de se faire soigner et de guérir en lui avant de commencer quoi que ce soit, pour que la prochaine n'ait pas à subir tout ça. Et voilà, moi j'ai été le pansement, le petit dommage entre eux deux. Ils se sont un petit peu disputés avec moi au milieu, et chacun me prenait en partie pour peut-être se monter l'un contre l'autre. Simon se servait de moi pour lui faire de la peine, quitte à parler de choses même intimes. Je trouve ça dévalorisant, c'est très compliqué pour moi. Il n'y avait pas d'amour, c'est juste de l'obsession envers Adixia, ça s'arrête là. Attention, oui, ces dernières semaines, il n'y avait pas question de ça, mais quand même, il y avait des trucs louches, son comportement et d'autres choses. Moi, tout ce qu'elle m'a avoué là, dans tous les cas, je ne peux pas continuer avec une personne comme ça, on construit rien là-dessus, c'est pas possible. Et là, je pense que je vais rester seule très longtemps.
Ce à quoi, du coup, forcément, Adixia a répondu. Et il faut savoir également que Aquababe, qui a un podcast sur YouTube qui s'appelle L'heure du thé avec Varwekos, ont réagi et ont, comment dire, posté des vocaux et ont raconté l'histoire dans l'heure du thé. Donc forcément, ça a fait encore plus parler et on a Adixia qui a, quant à elle, pris la parole pour dire les mots suivants. Pareil, je vous laisse écouter attentivement. Mettre les choses vite fait dans le contexte parce que Aquababe m'a gentiment bien descendu dans son podcast. Je lui ai donné quelques informations, mais je n'avais clairement pas envie de donner d'intérêt et j'avais pas envie de... Enfin, c'est une histoire qui m'appartient, donc si quelqu'un doit en parler, c'est moi. Je veux en parler sur n'importe quelle plateforme, que ce soit YouTube, que ce soit live TikTok, que ce soit en story et certainement pas dans un podcast, en fait. Voilà, moi je donne pas d'intérêt, donc je vais donner quelques informations sur l'histoire qu'il se passe. Il prend la défense de Castaldi, il y a aucun problème, il fait ce qu'il veut. Moi, j'ai les preuves en ma possession, ok? Je vais pas commencer à balancer des screens à gauche et à droite. Moi, j'ai envoyé tout ce que j'avais envoyé à Cassandra. On va parler des photos, parce que j'ai été effectivement dans le téléphone de Simon Castaldi et j'ai trouvé des photos à mon insu, voilà, de screen. Et à ce moment-là, donc que j'ai supprimé évidemment, et à ce moment-là, j'ai trouvé des screens, je dis bien des screens photos et non pas vidéo de Cassandra, ok? Bref, qui sortait certainement de la douche ou je ne sais quoi. Et ça se dit manque de buzz, ça se dit besoin de fric, ça se dit que je suis encore amoureuse de lui, ça se dit que je fais ça par vengeance parce qu'il s'est remis en couple. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Déjà, j'ai refait ma vie, je suis très heureuse aujourd'hui. Le buzz, si j'avais eu envie de buzz, j'aurais déjà fait depuis la rupture. Franchement, moi, elle a rien à foutre. Et l'argent, j'en ai pas besoin, il y a pas de souci. Par contre, si je fais ça aujourd'hui, c'est parce que cette enflure a eu des insultes avec des propos, mais tellement blessants. Je vous dis vraiment, je vous jure que là, la merde qui m'a fait vivre pendant 2 ans, où j'ai fermé ma gueule, ok, parce que j'ai voulu le protéger, il le sait très bien, et sa famille le savent aussi, ils le savent, parce que combien de fois j'ai pas été pleurer chez lui, chez eux. Alors me demandez pas pourquoi je suis restée avec lui, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'étais sous emprise de cette enflure, d'accord? Mais moi, j'ai des audios, j'ai des messages, des audios, il traite mes parents de clochards parce que je voulais pas lui donner de l'argent pour aller au casino, ou il me faisait de l'abus psychologique pour lui donner de l'argent. J'ai tous les virements, toutes les preuves sont là. Qu'on me prenne pour une menteuse, en fait, il n'y a pas de problème, moi je m'en fous. J'ai tout en ma possession, je connais l'histoire et je sais très bien. Et lui aussi, il le sait parce qu'il est fort pour manipuler les gens. Il le sait, sa famille le sait, tout le monde le sait. Ma famille, je peux avoir des témoignages de tout le monde, je peux avoir des preuves de tout le monde. Voilà, donc en fait, il peut manipuler qui il veut. À un moment donné, il doit en tirer une leçon. Donc si je le fais aujourd'hui, c'est vraiment pour m'enlever un poids et qu'il a été trop loin dans ses paroles et dans ses actes et que, soi-disant, il a été porté plainte contre moi, mais il n'y a pas de problème qu'il aille porter plainte contre moi parce qu'avec ce que j'ai, mon coco, franchement, tu peux y aller, hein. Quelles ont donc été les révélations faites à l'encontre de Simon Castaldi de la part d'Adixia et de Cassandra? Apparemment, ça serait un jeune homme extrêmement colérique, égoïste aussi, et qui il passerait son temps à taper, à être violent, à soudoyer, ça reste hypothétique encore une fois, bien évidemment, hein, je pense que vous le savez, on n'est pas là, on n'a pas vécu avec eux, mais il faut se rendre compte que plusieurs témoignages quand même ont été sortis, plusieurs preuves, je pense, sont sorties, et il y a d'autres témoins également, et ça serait un jeune homme, voilà, qui à l'écran est une personne et qui en réalité en face est une toute autre personne, ce qui pourrait être vraiment horrible. Alors personnellement, voilà, c'est mon ressenti que j'ai vis-à-vis de Simon Castaldi, je n'ai jamais senti ce mec. C'est-à-dire à chaque fois que je l'ai vu, soit dans une télé, soit dans des extraits, soit à gauche, soit à droite, dans des interviews, je n'ai jamais senti ce mec. Il a un truc qui, selon moi, il ne respecte pas les femmes dans un premier temps, et en plus, je sais pas, il y a un truc qui me chagrine venant de lui, je sais pas, il y a un truc je me dis, mais ce mec-là, il y a un truc, vous voyez, c'est mon ressenti, bien évidemment. Après, on a Cassandra qui, elle aussi, je trouve qu'elle mâche un peu ses mots, elle a du mal à trouver ce qu'elle a envie de dire, elle a un peu de mal à exprimer ce qu'elle veut dire, et elle veut toujours, j'ai l'impression, se placer aussi en tant que victime. Alors, bien évidemment, encore une fois, ce qu'elle a vécu, ce que Adixia ont vécu, on ne minimise pas, mais dans les explications, lorsqu'elle va parler d'Adixia, elle va en quelque sorte, je trouve, un peu blâmer Adixia en disant, oui, regardez ce qu'elle a fait, machin, il m'a utilisé certes, mais m'utiliser pour Adixia, machin. Enfin, je trouve que
il y a un manque de maturité, il y a un manque de considération et il y a un manque de soutien entre la gente féminine. Donc bon, bien évidemment, enfin comme vous le savez, je travaillais encore beaucoup avec des femmes et le soutien, le côté truc féminin, machin, le soutien entre la gente féminine, entre elles, honnêtement, ça n'existe pas, c'est des fabulations. Il y a une partie qui existe, bien évidemment, mais en règle générale, si une fille veut en descendre une autre, elle le fera. Vous voyez ce que je veux dire? Elle emploiera des mots pour la dévaloriser et pour elle se valoriser, que ce soit dans le monde du travail ou peu importe. Enfin, le truc du soutien entre la gente féminine, pour moi, c'est une fable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement une fable. Après, il y a plein de révélations qui ont été faites également. Apparemment, Simon aurait aurait eu accès au compte mime de Cassandra et aurait tout simplement volé l'argent qu'elle percevait avec ses prestations, avec ses photos, avec ses vidéos qu'elle avait sur son compte. Parce que, on est bien au courant que maintenant, les influ-voleurs sont pour la plupart fauchés. On voit tout ce qui se passe à Dubaï. Ils sont tous en train de revenir comme des petits pains, ils reviennent tous un par un peu comme les oiseaux migrateurs, si vous voulez. Donc, il aurait pris possession de ce compte pour lui gagner de l'argent, donc il aurait volé de l'argent. Il devrait également des sommes de 20 000 euros, environ 20 000 euros à Adixia ou Cassandra, enfin, il devrait de l'argent à plein de monde. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, cette histoire, je trouve que, encore une fois, c'est une histoire qui aurait dû rester off, une histoire qui aurait dû être vue avec la justice, où les filles auraient dû porter plainte. Ce sont des personnages publics, bien évidemment, ce sont des stars de télé-réalité, donc forcément, elles vivent de ça, elles vivent de ces échanges et de tout ce qui s'ensuit, bien évidemment. Mais il y a des choses, je trouve, quand ça dépasse la morale, quand ça dépasse, les choses anodines et que ça peut avoir atteinte à votre vie privée, à votre mental ou à votre physique, c'est-à-dire que vous pouvez être blessé ou peu importe, au bout d'un moment, non, il faut aller voir la police, il faut porter plainte, il faut mettre ça, faire monter le truc un peu plus haut, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je trouve que c'est extrêmement grave, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, pour moi, au bout d'un moment, il faut arrêter en fait de faire des longues stories. Alors bien évidemment, ça nous permet de faire une vidéo sur le sujet, de voir un peu plus clair sur comment les gens réagissent, comment les gens dans le monde des multimédias, de l'influence ou des réseaux sociaux sont. Mais au bout d'un moment, faire des longues stories et aller appeler Aquababe, alors j'ai rien contre Aquababe, mais qu'est-ce que vous voulez que Aquababe fasse concrètement? Vous allez lui révéler des choses, il va en faire quoi? Il va en faire une vidéo, gagner de l'argent dessus, comme moi je suis en train de faire là maintenant, bien évidemment, mais qu'est-ce que vous voulez que ça fasse? Qu'est-ce que vous voulez que ça change, à part que le mec il ne fera plus de télé? Le mec, c'est le fils de Benjamin Castaldi, pardon. Il aura toujours de la thune, il aura toujours de l'argent, il aura toujours une notoriété, vous voyez ce que je veux dire? Donc porter plainte, c'est beaucoup plus simple, même si ça peut être un processus un peu plus long, vous voyez ce que je veux dire? Même si je comprends cette volonté de dire au monde entier comment est cette personne et ce que vous avez vécu. Totalement. J'avais été dans le téléphone de Simon parce que il avait des screens de moi, de FaceTime compromettants, parce qu'à l'époque on se faisait des FaceTime voilà, et il a pris des screens. Donc moi dans ma tête, je me dis qu'est-ce qu'il fait? Il les vend sur comment il se fait du fric? Donc je me suis posé plein de questions, j'ai supprimé toutes ces captures d'écran de moi à mon insu et je suis tombée sur des captures d'écran bizarrement de Cassandra qui faisait la même chose. Voilà. Je vais vous diffuser de suite un vocal de Cassandra qui nie pour elle à aucun moment elle a fait des photos, des vidéos compromettant entre guillemets à Simon. Jamais de la vie. La seule chose qu'il a, c'est lui qui a menti, Simon, pour que vous soyez au courant. Il a menti parce qu'il a un problème d'argent, donc du coup, je lui ai donné mon nom pour qu'il se fasse un peu d'argent, parce qu'il a pas 1 euro en ce moment. Donc du coup, les seules photos qu'il peut avoir, c'est les photos que j'envoie pour mon. Ce que je fais, c'est du maillot de bain, de la lingerie. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas de vidéo. Au moment où Adixia m'a envoyé ça, il m'a montré, il m'a dit, tu veux que je te montre cette gaine? Il l'a filmé au mois d'octobre ou de septembre, je ne saurais pas te dire. C'est un appel FaceTime enregistré, donc c'est une capture vidéo de l'enregistrement du FaceTime. Adixia elle m'a dit qu'elle était au courant qu'il avait ça et que dans tous les cas ça lui ferait la pub pour son nom. Bref, si elle pense comme ça, c'est son problème. Il lui doit 17 000 euros parce qu'il prenait sa carte bancaire, il me l'a assumé hier pour jouer à des jeux en ligne parce que c'était un accro au jeu. Il a pas le même visage qu'en télé-réalité, il a pas ce masque là, il sait pas se canaliser dans la vraie vie, il est nerveux, il est violent, tout ce que tu veux. Et je suis pas une menteuse, j'ai jamais inventé une vie sur Giovanni en disant c'est un fou parce que j'avais de la haine de lui. Non, je lui dis c'est un trompeur, je n'invente pas des vies et je comptais même pas en parler sur les réseaux. J'ai peur que sur son TikTok ça saute et qu'il puisse plus gagner sa vie. Je dis t'inquiète pas, on va gérer, etc. Il m'avait même demandé, il m'a dit est-ce que j'ai déjà été horrible avec toi, est-ce que tu vas me défendre? J'ai dit je te défendrai, tu n'as jamais été violent avec moi. Après je lui ai dit par contre oui, la violence verbale tu l'as été, t'es dangereux au volant parce qu'en voiture le coup qu'il lui a fait il me l'a fait à moi aussi. Il est très dangereux quand il conduit parce que d'un coup quand il est énervé il a envie de foncer dans des voitures, moi il nous a foncé dans une caisse. Il y a eu plein d'histoires très bizarres. Enfin bref, il est très bizarre. Hier il a fait des trous dans tout le mur de son appartement.
Moi, il m'a fait flipper, vraiment, sincèrement. Donc du coup, je lui ai dit, écoute, on va se calmer, on va réfléchir à tout ça, blablabla. De là, en fait, c'est parti en quoi? Parce que j'ai reçu les messages d'Adixia, où elle m'a dit, en fait, je peux pas garder pour moi et tout sortir, alors que toi, je te préviens pas et que j'ai ça dans mon téléphone. Je t'envoie tout. J'ai hurlé, parce qu'il y avait les voisins autour et je voulais bien qu'il ait peur et qu'il allait rentrer chez lui. J'ai dit, Simon Castalis, et tu continues, j'appelle les flics, en hurlant dans la rue. Et là, il a couru chez lui, il est parti s'enfermer. Voilà, parce qu'il savait très bien que là, je mettais son nom de famille, que les voisins allaient sortir, qu'il était en train de m'empêcher de prendre mon taxi, donc voilà. Il s'est cogné le genou contre son lit en se chutant par terre. Alors peut-être qu'il a un petit bleu, d'accord, dans ce cas-là, je peux parler des bleus que j'ai sur le corps. Alicia peut parler aussi des bleus qu'elle a sur le corps. Mais là, dans ce cas-là, on partirait dans un gros level. Je vais pas aller là-dedans. Tu m'as frappé, c'est tout. Et ensuite, il a écrit à Adixia m'a envoyé le screen. En gros, tu es en train de vouloir en gros niquer ma vie, ce que tu fais, c'est très grave, etc. On se retrouve devant le tribunal. Moi, Adixia m'a appelé suite à ça. Et ensuite, ce matin, j'ai eu 2 appels manqués de lui en numéro masqué. À 11h28, non. Je ne t'ai jamais filmé à ton insu ni envoyé 1 centimètre carré de ton corps à qui que ce soit. Il m'a écrit en majuscule. Je t'interdis de mentir sur des sujets aussi graves. Adixia a fouillé mon téléphone quand j'étais à l'hôtel en fouillant, déverrouillant mon téléphone avec Face ID. Bref, j'étais en contact après avec sa famille. Je leur ai renvoyé les screens. J'ai dit, on voit bien que quelqu'un prend en photo du téléphone de Simon. Maintenant, ces vidéos-là sont filmées à mon insu. Et tout le reste, il n'avait pas à le faire. Il n'a pas à prendre des photos de chez moi et à envoyer à son ex. Je tiens à dire une chose également, je ne suis pas du côté de Simon, et ce que les filles disent et ce qu'elles ont vécu, c'est encore une fois très grave, et je ne minimise en rien, je préfère le dire, parce que certaines personnes dans les commentaires, des fois, comprennent pas forcément le français. Elles adorent me dire « Ah, t'es trop comme ça, tu défends trop les méchants ». Pas du tout. Bien évidemment, j'aurais pu faire une vidéo d'1 heure, vous détailler point par point, mais je pense que les déclarations, les révélations, les témoignages des filles, je pense, d'Adixia et de Cassandra, vous en disent déjà long sur le personnage, et ce sont des témoignages qu'il faut prendre aussi au sérieux. C'est pas juste histoire de fabuler, c'est extrêmement sérieux ce qui a été dit, ce qui a été fait. Simon a également réagi, quant à lui, il a réagi, et il avait dit ça en story, ou dans, je sais pas si c'était un podcast ou je sais pas quoi, mais bon, bref, il a dit ça. Je vous laisse écouter. Vous savez ce qui est bien avec ce qui se passe, tout ça, c'est que je vois qui sont mes amis, et ça, c'est le meilleur truc que j'aurais pu avoir pour cette fin d'année. C'est mon plus beau cadeau, c'est pouvoir faire le tri de mes amis, ceux qui sont pas mes amis, ou que je pense être mes amis. C'est le meilleur cadeau que j'aurais pu avoir, c'est ça. Comme ça, je commence 2024 bien, sur les chapeaux de roue, sur qui je soutiens et qui sont mes amis, qui me parlent, c'est énorme. J'explique Tina Spam, j'assume tout, je réponds à rien, car les choses, je ne peux pas en parler. Mais j'assume tout. Il n'y a aucun souci, je suis totalement clair et net. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et pour qui vous prenez parti dans cette histoire, ce que vous en avez compris et pour qu'on puisse échanger ensemble sur tout ce qui se passe, toutes ces révélations. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, tout le monde est en train de tomber comme des petits pains, quoi. Enfin, faut que j'arrête. C'est quoi cette expression? Faut que j'arrête de dire comme des petits pains. Ils sont tous en train de tomber comme des pommes. Un par un, il y a un problème en ce moment. Enfin, merci à Booba encore une fois d'avoir révélé pas mal de... bon, je dis Booba, mais il y a plein d'autres personnes, d'avoir révélé le comportement de certaines personnes et leur fraude, j'ai envie de dire. Ça nous montre aussi quels sont les vrais visages des autres personnes, et merci à Adixia et Cassandra d'avoir pris la parole, parce qu'on ne va pas minimiser et on va plutôt croire ce qu'elles ont vécu dans un premier temps, même si... il n'y a aucun jugement, même s'il n'y a aucune plainte de déposer pour le moment. Je pense que c'est important de le dire. Voilà, n'hésitez pas du coup à vous abonner également à la chaîne et à activer la cloche de notification, me suivre sur les différents réseaux sociaux, tout est en barre d'infos. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys!